Si tu suis cette chaîne, il y a des chances que tu fasses partie de ces gens qui soient peut-être un peu différents. Peut-être TDAH, empathe, hypersensible. Et il y a des chances que dans ta vie, t'aies déjà fait confiance à des gens et qu'on t'ait trahi. Toi, t'arrives avec toute ta bonhomie, toute ta gentillesse, et ça s'est retourné contre toi. Par exemple, t'es un homme en couple, et ta femme t'a dit, je commence par le pire exemple en tapant sur les femmes, les hommes arrivent juste après, vous inquiétez pas. Sachant qu'il y a 62% de femmes sur cette chaîne, c'était pas le meilleur exemple pour démarrer. Qu'importe. Chacun son tour. T'es un homme et ta femme te dit « Mais mon chéri, tu peux me faire confiance ? Raconte-moi tout. Allez, dévoile tes faiblesses. Explique-moi un peu tes fragilités. Sois un homme sensible. » Et là, l'homme s'exécute. Il sort de sa grotte. Il se confie un peu. Le même homme qui, quand il avait 7 ans, est tombé en vélo et son père lui a dit « T'es un bonhomme, t'as pas mal, t'as pas peur, tu ne pleures pas. T'es pas une fillette. » Il a gardé ça en tête toute sa vie. Et là, pour une fois, il se dit, tiens, on est 2025, 2026, les choses changent peut-être. Peut-être que je peux me laisser aller à parler un peu. Il va pour parler, et sa femme, elle est juste comme ça derrière. Vas-y, fais-moi confiance, ne t'inquiète pas. Il sort une info, il se fait défoncer le lendemain. Une autre info, et il retourne dans sa grotte direct, se disant, je ne parlerai plus jamais de rien. Si t'es une femme qui regarde cette vidéo, peut-être qu'un jour, un homme t'a demandé au fait, combien t'as eu de relations intimes dans ta vie ? Non, moi je suis cool, tu sais. C'est juste pour savoir. Ne t'inquiète pas, je suis un mec vraiment open. Moi aussi, j'ai eu plein de femmes dans ma vie. Raconte-moi tout. Et là, tu sors un chiffre. Et il te répond quelque chose comme ok, ouais, quand même, ouais. Ok, ouais, ça va. En fait, ça va pas. Non, en fait, il a pas digéré l'info. T'as confié un secret ou une partie de ta vie trop lourde pour qu'il puisse la supporter. Peut-être que vos partenaires, hommes ou femmes, vous ont aussi posé la question de « Raconte-moi comment c'était avec ton ex. Pourquoi vous vous êtes séparés ?» Et tu t'es dit, dans notre monde actuel, communiquer, être transparent, s'il y a bien un endroit où on peut être honnête et direct, c'est dans son couple. Donc je vais tout lui raconter. Et tu lui racontes tes disputes avec tes ex, vos séparations, les tromperies, les embrouilles. Et tout d'un coup, cette personne en face de toi confond tout. Confond le toi d'il y a 10 ans, 20 ans, avec le toi d'aujourd'hui. Tu dis que tu as eu une embrouille il y a 5 ans, et ton partenaire se dit « Mais c'est marrant parce qu'on a eu une embrouille il y a 3 jours à peu près sur le même sujet. » Donc c'est le signe que non seulement cette situation a déjà été vécue, peut-être aussi que c'est le signe qu'on va se séparer de la même manière qu'avec son ex. Et ce que tu confies se retrouve répété à ses copains, copines, se retrouve à être un sujet d'embrouille quelques jours après. Tu t'es ouvert, t'en payes le prix. Ça arrive dans le couple, ça arrive en amitié, un sujet qui est très français. Même pas homme-femme, juste très français. Combien tu gagnes, au fait, dans ton travail ? Alors, des fois, les amis posent la question, des fois pas, tu as juste une fiche de salaire qui traînait sur un bureau, ou alors tu dis que tu as été augmenté de 50 € et que donc ton salaire passe aujourd'hui à tel montant, et tout d'un coup, tu sens ce regard, un regard qui est étonnant, les yeux grands ouverts comme ça. Ah ouais, t'as été augmenté. Et là, ton meilleur pote, ta meilleure amie se refait tout le scénar. Donc, quand on a été en vacances en Espagne il y a 1 an et que t'as dit que t'avais pas d'argent, en fait, tu gagnais 2 fois mon salaire. Donc, en fait, dans le bar la semaine dernière, quand t'as dit viens on divise en 2, en fait, tu gagnes 2 fois mon salaire. Donc, en fait, quand tu dis de manière hypocrite que t'as pas un rond, en fait, tu gagnes 2 fois mon salaire. C'est ça qui se passe dans sa tête, derrière le « Ah, ok, bravo, hein, faut qu'on fasse ça, hein. » On te voit différemment. Ça peut être aussi en entreprise. On te dit on est une famille, on peut tous raconter. S'il y a rien de plus toxique qu'une entreprise qui pense que t'es sa famille. Allez, on peut tous dire, tout ce que tu racontes sera utilisé contre toi. Vous avez le droit de parler, mais tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Je raconte plus ma vie. C'est ça mes résolutions. Depuis quelque temps déjà. Je me pose toujours cette question, est-ce que ce que je vais dire pourra être utilisé contre moi ? Et je présume même que ça va être fait. Je pars du principe, quand je dis quelque chose, que cette info sera répétée à au moins une autre personne. Peut-être 2, 3, 4, 5. Je me pose la question avant d'ouvrir la bouche, est-ce que ce que je vais dire, si jamais c'était répété à mon pire ennemi, est-ce que ça me ferait de la peine ou pas ? Les anciens disaient, garde ton jardin secret.
Dans la nouvelle société, c'est plus ça aujourd'hui. C'est raconte tout, balance le maximum. Tu vois parfois ces influenceurs qui racontent toute leur life sur TikTok et tu dis waouh, c'est beau. Des gens qui savent se confier, qui savent montrer leur fragilité. Qu'on se mette d'accord. Les influenceurs ne racontent pas leur vraie vie. Ils te racontent des histoires de leur vie où il y a eu des ruptures, des divorces, des mariages ou des peines, juste pour faire de l'audience. Les influenceurs vivent de l'influence qu'ils créent. Mon conseil, si je peux me permettre, si tu veux avoir une vie heureuse, ne raconte que des choses qui ne causeraient pas de problème si elles étaient répétées. C'est le conseil aussi qu'on donne aux jeunes à l'école pour éviter le harcèlement. N'envoie des photos de toi à ton amoureux en te disant toujours si ces photos étaient transmises à d'autres gens, est-ce que ça t'irait quand même? Je peux te promettre une chose, les jeunes filles n'envoient plus des photos d'elles dans le plus simple apparat. Et si tu veux confier des choses qui ne doivent pas être répétées, confie-les à un curé ou un thérapeute. Et pour le reste, je dis pas de rien répéter, de rien dire. Je suis le premier en saurait à raconter ma vie. Mais adoucis peut-être les angles de ce que tu racontes. Et j'ai toujours pensé qu'un début de paranoïa était un signe d'intelligence. Ces personnes qui déballent tout à leurs amis, même parfois à leurs enfants. Ma chérie, il faut que je te raconte, maman n'est pas bien. Papa est mal en ce moment. Sélectionne. Et on va arriver sur un sujet qui est plus épineux, qui est celui des amis communs. On a tous vécu des séparations où il y a les amis qui vont vers toi et les amis qui vont vers ton ex. Normal, aucun souci. Et puis, il y a ceux de l'entre-deux, dans la zone grise. Et qu'on se mette d'accord, dans une rupture classique, aucun souci avec ça. Peut-être qu'on peut faire le vendredi avec l'un et le samedi avec l'autre. Peut-être même qu'à terme, il y aura une amitié qui va se créer et puis ils pourront vous appeler tous les deux en même temps. Ça arrive parfois. Mais sur ma chaîne, on parle plutôt de relations toxiques, de relations perverses narcissiques, de relations qui détruisent. Probablement, tu es une personne qui a beaucoup d'intelligence, beaucoup d'empathie. Ces amis de la zone grise, tu les as peut-être crus quand ils t'ont dit « Ne nous demande pas de choisir entre toi et l'autre, on vous aime tous les deux. Cette rupture, ce n'est pas notre problème. Nous, on apprécie autant être avec l'un qu'être avec l'autre. » Et dans le cadre d'une relation toxique, ça pose deux problèmes. Le tout premier, qui est peut-être le plus gros, c'est que si c'était vraiment tes potes, si c'était vraiment tes amis, quand tu leur racontes que tu as vécu une relation de destruction, parce qu'ils te connaissent quand même, que tu as vécu l'enfer, qu'il y a peut-être eu des plaintes à la police, que tu as peut-être eu peur pour ta vie, que tu as vécu une abomination, c'est ça le terme, de relation perverse narcissique, une abomination. Dire à la fin, ce ne sont que vos problèmes de couple, on va pas choisir entre l'un et l'autre, mec, il n'y a pas de zone grise. La zone grise, ça va à l'autre. C'est-à-dire que la zone noire, c'est l'autre, la zone blanche, c'est toi, la zone grise, ce sera aussi la zone noire. Je ne suis pas mêlé à ça, de près ou de loin. T'as un doute, je vais t'aider, mon ami, à choisir, t'iras avec l'autre. Parce que ça signifie que le manège de la personne perverse a bien marché, ce qui déjà pourrait signifier que tes amis ne te croient pas ou qu'ils n'arrivent pas à avoir une vision assez lucide sur la situation ou qu'ils se font embobiner aussi, ce qui est plutôt grave vu ce que tu leur as raconté, ou peut-être juste un manque de connaissances, des relations toxiques. Et le deuxième problème, c'est qu'ils ne sauront pas faire la part des choses. Parce que tes amis dans la zone grise te diront « On est amis avec vous deux. Nous, tu sais, on fait bien la part de ce que qui est qui et on ne parle jamais de toi à l'autre. Et réciproquement, sauf qu'un jour, ça va arriver. Il y a une info que tu veux pas que cette personne perverse sache. Par exemple, tu t'es remis en couple et c'est un secret. Alors, pourquoi c'est un secret? Pas parce que c'est mal d'être remis en couple. C'est parce que parfois on s'est remis en couple, on est heureux, on n'a pas envie que l'autre vienne détruire ça. Parfois, on est triste. On n'a pas envie non plus que l'autre se réjouisse de ça. Parce que ce qu'ils savent pas, c'est que parfois ils vont donner malgré eux des informations. Et à un moment donné, quand tu veux préserver ta vie, tu vas dégager toutes les personnes qui peuvent répéter un message aux mauvaises personnes. Et plus surprenant pour conclure, c'est ta famille qui va se retrouver mêlée à ça. Pour les amis, on l'entend, on se dit c'est classique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si ton ex était vraiment pervers, il y a de fortes chances qu'elle entretienne des liens avec ta famille. Et là, tu arrives dans un dilemme qui est compliqué. Je ne peux pas arrêter de voir mon frère, ma sœur, mes parents, parce que finalement, on a été une famille à une époque. Aujourd'hui, on ne l'est plus, mais ils ont quand même le droit de contacter cette personne. Je serais un monstre de leur interdire. Crois-moi sur un point.
C'est pas du tout une vidéo de fin d'année très joyeuse. C'est complètement paranoïaque comme vidéo, mais c'est la clé du bonheur. C'est réellement la clé du bonheur. Crois-moi sur une chose, les pires trahisons, c'est la famille. Regarde juste l'Antiquité romaine, regarde l'histoire des dieux qu'on nous apprend depuis toujours, regarde la religion, la trahison, c'est ce qui sera le plus proche, qui risque de te mettre un coup de couteau dans le dos. Mais si tu respectes juste ces deux règles, est-ce que ce que je sors peut être répété? Et la deuxième, je vais faire gaffe à cette zone grise. Je t'empêche pas de voir tes frères et sœurs, tes parents. Juste, si jamais ils sont en contact, avertis-les une fois. Voilà. Écoutez, juste que vous sachiez quand même, je suis votre fille, je suis votre frère, votre sœur. J'ai souffert là-dedans. Et sachez que si vous continuez de fréquenter cette personne-là, ben, je vous dirai moins de choses. Avertis d'abord et regarde en face la réaction. S'ils te disent, mais non, pour qui te prends-tu? Tu n'as pas le droit de nous interdire ça. Comprends bien que t'es pas tombé dans cette relation toxique par hasard. Parce que tes parents avaient déjà un peu cette culture de pas mettre de limites, de frontières, notamment dans les actes, dans les paroles, dans les secrets. Peut-être que tes grands-parents aussi, peut-être que tes arrière-grands-parents aussi. T'es déjà dans cette lignée. Et c'est ce qui se passe à chaque fois quand il y a une relation avec une personne perverse. Ta famille ne sera pas extrêmement solidarisée autour de toi. Maintenant, si toi, t'essayais d'appeler le frère, la sœur, la mère de cette personne perverse, tu verrais que personne ne te répondrait. Sur ces mots d'amour, de gentillesse et d'amour de la famille, je me rends compte que cette vidéo est complètement anachronique. Ou peut-être au contraire, elle tombe très bien par rapport aux fêtes de Noël. Je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. Promis, j'essaye d'arrêter les vidéos. Coupez-moi ce micro, faites quelque chose pour que j'arrête de parler face à une caméra. Et je vous aime. Je vous aime énormément. Je dois vous faire une petite confidence. Cette chaîne a été, je pense, thérapeutique pour moi depuis des années. Je vous confie tout, je vous raconte pas tellement ma vie non plus, mais je vous donne une bonne partie de moi dedans quand même. On peut lire entre les lignes en principe, on peut savoir à peu près ce que je vis, même si j'ai un peu de pudeur. Et vous avez été géniaux, d'encouragement, de gentillesse, de phrases adorables. Je suis surpris. Des fois, je vois des influenceurs, je suis pas du tout influenceur, mais je vois des influenceurs dire il y a tellement de haine sur les réseaux, il y a tellement de méchanceté. J'ai des gens, vous me suivez, vous êtes phénoménaux, vraiment. Et toujours les bons mots, il y a toujours beaucoup d'intelligence dans les commentaires, toujours beaucoup de gentillesse. Et je pense que c'est ce qu'on cherche tous en réalité. C'est un monde idéal serait créé par des paroles intelligentes et bienveillantes. Et je pense qu'on peut tout dire à partir du moment où c'est intelligent et bienveillant. Et c'est pour ça que je vous aime autant. C'est ça ma déclaration d'amour. Salut à tous, je vous aime, bye.